Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue dans le tuto du morceau Maniac de Michael Sambello. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. En tout cas, c'est un morceau que les gens de ma génération connaissent très bien parce qu'il est passé énormément à l'époque. Et moi, au fur et à mesure des années, je l'ai entendu aussi régulièrement. C'est un morceau que je trouve vraiment super, qui m'a marqué parce que il était dans un film qui avait cartonné à l'époque, qui s'appelle Flashdance. Je vous conseille de regarder ce film, il est vraiment super sympa. Il y avait notamment une scène finale de danse où la nana tournait sur le dos et c'était en pleine époque du breakdance dans les années 80. Donc voilà, ça a marqué, je pense, quand même pas mal toute une génération. Alors moi à l'époque je ne faisais pas de basse, le morceau me plaisait et c'est tout. Alors je l'ai entendu il n'y a pas longtemps et je me suis dit c'est un super morceau pour les débutants, les faux débutants. Parce que il n'est pas compliqué pour retenir les notes, donc ça c'est un premier point. Et puis il va vous faire travailler la régularité du petit bonhomme qui court avec la main droite, mais c'est pas aussi simple que ça. Alors dans ce morceau, les difficultés qu'il va y avoir, ce sont déjà la durée du morceau. Alors on va jouer pratiquement tout le morceau, sauf à un moment où il y a un pont. Mais pratiquement tout le morceau, donc on peut considérer environ 4 minutes, qu'on va jouer très rapidement en faisant de la croche. Ça veut dire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4, voilà, à une certaine vitesse, à une vitesse que les débutants ne peuvent pas suivre. Les faux débutants, je pense que ça va être aussi un peu limite, parce que le problème de ça, c'est non seulement il faut tenir, ça veut dire que musculairement, il faut ne plus avoir mal. Quand je joue ce morceau, je peux le jouer 10 fois de suite, j'aurai pas de problème à l'avant-bras. Pour vous donner une idée, pour ceux qui s'y essayent et qui ont mal à l'avant-bras, c'est simplement qu'avec la pratique depuis le temps que je joue et le fait que je suis beaucoup plus relâché, je n'ai plus ce genre de problème. En tout cas, c'est le genre de morceau qui va vous forcer à aller un petit peu plus loin. Et puis surtout, il ne faut pas baisser en intensité du début à la fin du morceau, parce qu'on peut avoir tendance à lâcher un petit peu la vitesse ou s'oublier un peu. Et ça s'entend tout de suite, on va le voir, c'est radical, d'accord? Donc voilà, il faut avoir cette durée, on va dire musculaire. Il faut être vraiment très calibré au niveau croche, double croche, parce que c'est vraiment ta 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 ta. Je veux dire, on ne peut pas dépasser. Si on dépasse un tout petit peu, ça s'entend tout de suite, d'accord? Le morceau est rapide, donc si la basse est un petit peu décalée par rapport à la batterie, ça va faire comme un espèce de petit doublon comme ça, de décrochage, et ça va tout de suite faire un truc pourri. Donc il faut vraiment être très 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 calé, pile avec la batterie. Là on ne peut pas se permettre un petit chouïa, voilà, ça marchera moins bien. Ensuite, ce qu'il y a dans ce morceau qui n'est pas évident, c'est les changements, parce qu'on doit jouer ces doubles croches et puis on doit changer de note et il ne doit pas y avoir de rupture entre les notes, d'accord? Donc c'est pas un truc on joue, hop, on passe à autre chose et puis à une autre note et puis on entend un petit truc. Non, ça doit vraiment se suivre. Toutes les notes sont liées et donc il ne doit pas y avoir de petits décrochages. Donc ça aussi c'est pas évident parce qu'il y a deux sortes de changements de notes. Il y en a une où on change éventuellement d'une corde à l'autre, et puis il y a un changement où on fait un petit démanché, et là pareil, faut tomber pile. Ok, donc voilà, ça ce sont vraiment des particularités qu'il faut avoir. Et enfin, il faut réussir, quand on joue ces doubles croches en alternance, il faut réussir à avoir le même son avec l'index et le majeur. Alors ça c'est une partie qui n'est pas évidente, qui met aussi pas mal de temps. Ça c'est c'est quelque chose qu'on obtient à force de pratiquer, de jouer et d'affiner ses sensations au niveau des doigts. C'est pas quelque chose il y en a pour beaucoup, il y a pas mal de débutants qui me reviennent là-dessus. Alors il y en a, ils ont un problème d'ongle, c'est simplement qu'il y a un ongle qui n'est pas assez coupé sur l'index ou le majeur, et du coup quand ils jouent en alternance, il y a un doigt qui va sonner très aigu, on va entendre un son métallique un peu aigu, et donc du coup ils me disent je comprends pas, j'ai pas du tout, mais là c'est vraiment un problème, il faut couper l'ongle bien comme il faut pour pas qu'elle touche la corde, Mais la deuxième chose ensuite, c'est qu'il faut avoir un espèce de relâchement des doigts assez souple, de façon à essayer de tirer les cordes vraiment de la même façon entre l'index et le majeur. Alors en vérité, il y a toujours une petite différence sonore entre les deux. Simplement là, on ne peut pas jouer avec un doigt, on peut éventuellement le faire, mais c'est vraiment compliqué pour avoir toujours le même son. Pour que ça soit propre, c'est pas évident, c'est pour ça qu'on utilise les deux doigts.
Moi, je pense que ça ne s'entend pas trop. En tout cas, c'est pas flagrant. Chez certaines personnes, c'est flagrant. Par contre, c'est vrai que quand je regarde mon enregistrement et que je regarde le graphe de l'enregistrement, je vois bien l'alternance index-majeur avec un majeur où le son est un petit peu plus épais, mais ça s'entend pas vraiment à l'oreille. Il faut vraiment y prêter, je pense, attention. C'est d'ailleurs pour ça que sur certains morceaux où on va à la basse faire une note en tapant le temps, comme ça, et bien souvent on pourra avoir des joueurs de basse, et j'en fais partie d'ailleurs, qui vont utiliser le même doigt, parce que quand on plante les clous comme ça, c'est-à-dire qu'on joue comme ça de façon où on essaye de jouer avec la batterie sur le temps, ce genre de choses que je viens de faire, et bien là on va avoir vraiment le même son sur chacune des notes, donc du coup souvent on va utiliser le même doigt pour avoir ce même son, d'accord? Alors maintenant quand ça va trop vite, pardon, comme le morceau Maniac, là on est obligé d'utiliser les deux doigts et de se concentrer pour rentrer dans un espèce de, j'allais dire une transe, hein, mais voilà, c'est dans une espèce de truc où on oublie en fait sa technique et on rentre dans de la sensation. Vraiment, on n'a que de la sensation au niveau des doigts et on essaye d'avoir la même sensation au niveau de chacun des doigts. Voilà, je vous explique tout ça parce que ce sont les pièges dans lesquels on tombe et des fois on se dit ah c'est pourri quand je joue, ben parce que voilà, il faut avoir un petit peu tout ça. Ce qui n'empêche pas pour les débutants, les faux débutants et même plus, de jouer le morceau en le ralentissant d'abord pour le jouer vraiment bien calé, il ne faut pas sauter les étapes. Ok, alors voilà, j'ai placé tout le truc, je suis désolé, j'ai parlé un peu longtemps, mais je pense que c'est des choses importantes, surtout si vous n'avez pas de prof qui vous explique tout ça et que vous vous lancez dans un cover comme ça, vous vous dites mais pourquoi ça sonne pas, c'est quoi mon truc, etc. Bah oui, parce qu'il faut avoir tout ce package pour arriver à le jouer correctement et proprement. Ok, alors on va regarder les différentes tournes de basse qui composent ce morceau, qui sont pas très compliqués à retenir au niveau des emplacements. Alors, en fait, toutes les notes se jouent sur toute la mesure, et ensuite il y a un changement entre la fin de la note de la mesure, le et du 4, et le 1 suivant, c'est là où il va y avoir des changements. Alors, un premier passage, par exemple, ça va être celui-là, c'est le début de la ligne de basse qui correspond au refrain. Donc ça va faire... On va partir sur la 7e case de la première corde et on va aller faire, qui est le Si, pardon, et on va faire 8 fois le Si. Pourquoi 8 fois? Parce que comme on joue sur la croche, on fait 1 et 2 et 3 et 4 et ça fait 8 notes. Ensuite, on va jouer 8 notes. Alors moi, mon doigté est comme ça, je pars sur l'index, ensuite le petit doigt. Vous pouvez aussi partir sur le majeur. Index, ensuite on va 2 notes plus loin sur le Do dièse et on va jouer pareil 8 fois la note. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite avec l'index, on va choper le Ré dièse qui est juste ici et on va le jouer 2 fois 8 fois, donc 16 fois, d'accord? Voilà. Alors, juste pour information, moi je ne compte plus aujourd'hui, hein, quand je joue le morceau, je sens les changements, parce que j'ai le sens de la mesure, si je puis dire, donc je sais exactement combien je fais de notes, et où je suis, si je suis sur le 1, 2, 3, 4, donc je sais où j'en suis automatiquement sans avoir besoin de compter. D'accord? Pour la praticité de l'exercice, je vais vous compter les notes, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ok? Et ensuite, on rejoue de la même façon. On revient avec cette fois le majeur parce que l'index était ici. Donc on revient sur la même note. D'accord? Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de rupture entre les notes, par exemple, du passage de cette note-là à celle-là, il n'y aura pas trop de problème parce qu'on est sur la même corde au niveau de la main gauche et on ne change pas de corde au niveau de la main droite. On est sur la même corde, pardon. Par contre, là, il y a un changement, d'accord? Donc, comme on va aller chercher la note qui est là, donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et tout de suite, il faut choper la note, mais il faut qu'il n'y ait pas de rupture entre les notes. Donc, il faut vraiment avoir le bon timing pour aller choper cette note-là. Ça, c'est quelque chose qui se travaille. Alors, pour commencer à faire cette petite partie de 3 notes, on peut lancer, par exemple, drum beat.
Ok, voilà. Alors quand on commence à bien maîtriser ça, on peut passer à la deuxième partie qui va être le couplet. Ensuite, on va assembler un petit peu tout ça. Alors le couplet, il n'est pas super difficile. Simplement, de la même façon, il faut changer au bon moment. Donc en gros, hein, on va partir sur le Ré dièse. On va le jouer sur 4 mesures, donc 4 x 8, d'accord. Ensuite, on va jouer ici le Si sur 3 mesures. Et ensuite, on va jouer le La dièse ici sur une mesure. Donc, 4 mesures ici, 3 mesures ici, une mesure ici. Et là, c'est pareil, il ne faut pas se perdre et ne pas se tromper, parce que quand on fait les 4 premières mesures, ben, on pourrait rentrer dans un truc et rajouter une note, parce qu'on se trompe, ou en enlever une, et puis on est un petit peu décalé par rapport aux mesures. Voilà. Donc pour jouer tout ça proprement, il faut faire tourner. Alors je vais rajouter un crash pour le 1, comme ça, et on va faire tourner ça. Ça fait. Deuxième mesure. Troisième mesure. Quatrième mesure. Troisième mesure. Ok. Alors, il y a une petite particularité au niveau du doigté. En tout cas, moi, je le fais comme ça. Pour jouer ça, comment je fais? Alors, je commence par l'index pour cette note-là. D'accord. Ensuite, je vais chercher le majeur pour la note du dessus. Et ensuite, je vais chercher l'index ici. D'accord. Et cette ligne de 8 mesures, on le fait 2 fois. La deuxième fois, comme mon index est occupé là, alors je vous rappelle que je partais d'ici de l'index, d'accord? Et bien je descends mon majeur, d'accord? On pourrait très bien aussi descendre l'index, hein, on pourrait faire ça, mais on va faire ça en utilisant vraiment tous les doigts. Donc je me retrouve avec l'index ici, et ensuite je vais chercher le petit doigt pour aller chercher cette note-là, parce que après, on va jouer des notes et on sera tout de suite prêt, d'accord? Donc ce que je fais, j'arrive avec le majeur ici, petit doigt, donc auriculaire, et annulaire pour jouer cette note-là. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'après je vais enchaîner avec un espèce de pont où je vais partir d'ici. Ok? Donc ça va faire ça. Donc je pars sur l'index pour la première tourne. Deuxième tourne. Ok, voilà, je vous ai tout fait, hein, mais ça vous donne une idée du truc. Et ensuite, on va enchaîner, c'est pour ça que j'arrive là sur le deuxième passage, on va enchaîner par une petite, un petit pont en fait. Et on va partir de l'index sur le sol dièse, donc quatrième case de la première corde. Et en fait, on va jouer 2 fois le sol dièse avec l'annulaire 2 fois le la dièse. Ensuite, avec l'auriculaire 2 fois, 2 mesures. Quand je dis 2 fois, c'est 2 mesures. 2 mesures le Si. Et ensuite, avec l'index, on va revenir sur le La dièse. Pourquoi avec l'index? Parce qu'on va enchaîner derrière le refrain. D'accord? Donc ça va faire quelque chose comme ça. Pardon. Et là, refrain. Voilà. Alors tout ce que je vous raconte comme ça, comme c'est un petit peu décousu par rapport au morceau, c'est peut-être pas, en tout cas, évident
à voir ça dans le morceau comme je le fais là. Par contre, quand vous allez vraiment vous attaquer au morceau, à la tablature, ben, c'est là que tout ce que je suis en train de vous raconter, ça va vous revenir. Et c'est là que vous allez pouvoir utiliser tout ça directement sur le morceau, sur la tablature. Alors, pour le coup, ici, on a fait les parties principales du morceau. Alors, des fois, on fait plus ou moins de tournes. Ça, je vous laisse regarder. Ça sera aussi votre travail. Mais vous avez en tout cas les doigtés pour le passer correctement. Ces doigtés sont importants parce que si vous n'arrivez pas avec les bons doigts, eh ben, vous allez avoir des petits soucis pour que ça soit fluide et qu'il y ait justement un enchaînement correct, comme je vous ai dit tout au début de la vidéo, c'est-à-dire que toutes les notes sont liées et quand on change de note, il n'y a pas de rupture. Okay, alors maintenant, il y a un passage qui est un autre pont, qui est assez reconnaissable dans le morceau. Et donc lui, je vous ai préparé, il est sur donc 4 mesures, je vous ai préparé un fichier Drumbeat. Donc la partition et ce fichier Drumbeat, vous pouvez avoir tout ça dans la partie gratuite sur mon site de formation. Donc vous pouvez tout récupérer, comme ça, ça va vous faire travailler. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous savez faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do à la basse, et ben vous avez déjà tout l'enchaînement de notes, vous êtes déjà préparé à faire cette partie-là. Alors Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, je ne vais pas tout détailler justement les notes parce que ça serait quelque chose, ça serait bien que vous sachiez le faire, hein. C'est un truc vraiment basique en tant que débutant bassiste. Et j'ai une vidéo, je vous donnerai le lien, dans lequel vous apprenez à faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do à partir d'ici. D'accord ? D'accord ? Et là, ce qui est important, c'est l'écart des notes. Parce qu'on va jouer exactement ça. À une note près, on va jouer ça. Simplement, on va le décaler et on va le jouer ici. D'accord ? Donc c'est exactement le même écart de notes. Alors, simplement, là, on va jouer les 6 premières notes. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok ? On ne va pas jouer les 2 dernières, on va jouer autre chose. Mais déjà, si on sait faire ça, on gagne beaucoup de temps. Si en tant que débutant, vous êtes entraîné à faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, pour le coup, là, vous allez gagner beaucoup de temps. Alors, ce pont, il fait comme ça. Je vous le joue en entier, ça fait... Ok, donc on commence par le Fa dièse avec 2 notes piquées et ensuite on déroule à partir, alors c'est Fa dièse, pardon, Fa dièse et Fa, 2 notes piquées, et ensuite on déroule à partir de la note juste au-dessus du Fa dièse qui va être le Do dièse. On va dérouler les 6 premières notes que vous devez avoir dans les doigts quand vous jouez Do, Ré, Mi, Fa, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc ça sera les écarts de notes. Ensuite, avec le petit doigt, on va revenir sur la 5e note de ce fameux Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do au niveau de la position. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? Donc ça fait... On retient ici le petit doigt, ça fait... On revient là. Et avec l'index, on va choper la 3e note de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, qui est juste là. Et ça va être le Fa. D'accord ? Donc la 8e case de la 2e corde visuelle. Donc ça fait... Ok, et quand on arrive là avec le petit doigt, on va choper le Ré dièse qui est juste là. Donc je fais tout doucement, ça fait. D'accord ? Et quand on a joué le Ré dièse, on va jouer 3 notes. Donc le Ré dièse, le Fa et le Fa dièse. Et là, on a fait le tour de la ligne de basse. Quand on revient sur le Fa dièse, on repart sur le premier Fa dièse qu'on a joué quand on a fait. Voilà, quand on a démarré tout à l'heure. D'accord ? Donc si je refais retourner doucement, ça fait. On revient. Voilà, c'est un excellent déliateur aussi de faire comme ça, hein, parce qu'on a un endroit du manche où les cases sont plus serrées, et de cette façon, ben, vous avez à moins écarter les doigts. D'accord ? C'est beaucoup plus simple que déjà de le faire ici. Donc, si on fait tourner, j'ai préparé donc un fichier Drumbeat comme je vous ai dit. Ça va faire ça. Je vais le faire tourner une fois.
Alors, j'ai eu un petit problème technique. Donc, sur drum beat, j'ai en bas un rythme à 4 temps classique, comme je fais maintenant dans mes tutos. Et au-dessus, j'ai des tomes. Et le tome, c'est exactement le moment sur lequel vous devez faire la note. Alors, cette façon de faire est assez intéressante parce que vous avez vraiment les placements. Je vous conseille d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais sur le morceau, vraiment de taper du pied pour être vraiment calé, calé, calé et de bien jouer avec votre pied pour caler toutes les croches. Ça, c'est important. De la même façon ici, il faut vraiment taper du pied, arriver à bien taper du pied et à jouer la ligne de basse physiquement ou la chanter ou dans votre tête. Mais il faut arriver à faire ça, c'est hyper important pour un bassiste de faire quelque chose comme ça. Beaucoup de gens ont des problèmes de rythme, c'est parce que ça n'est pas mis en place. Ok? Donc si je lance, ça fait ça. Voilà, il faut que la ligne tourne dans votre tête quand vous entendez ça. Maintenant, je vais vous poser les notes dessus et vous allez comprendre ce qui se passe. Un petit peu trop tôt. Voilà, alors même moi j'en ai un petit peu besoin parce que quand on ralentit beaucoup la ligne comme ça, j'ai fait des tout petits écarts et là pour le coup ça s'entend tout de suite, donc il faudrait que je le fasse un petit peu plus et je pense que honnêtement ça passerait. Simplement c'est vrai que comme je le joue à un certain débit, tout déroule et quand on diminue autant la vitesse de moitié, eh ben on a tendance à jouer un petit peu trop tôt ou un petit peu trop tard. Bon voilà, il faut juste que je m'habitue, je préfère prendre... même avec mes petites erreurs, parce que voilà, quand on a beaucoup d'années de basse, ça n'empêche pas qu'on puisse aussi faire des petites erreurs, hein, il faut que vous le sachiez. On ne joue pas parfaitement tout le temps, donc il y a aussi des moments où voilà, il faut retravailler un moment pour revenir correct. Ok? Voilà, alors là on a fait tout le morceau, avec tout ce que je vous ai raconté à divers endroits au niveau technique. Vous prenez maintenant la tablature, vous prenez le rythme drum beat, et vous pouvez commencer à essayer de jouer dessus en faisant tous ces placements et enfin le jouer sur le morceau de Michael Sambello. Alors, ce que je vous conseille sur ce morceau, c'est de vous enregistrer. Là, ça va être super important parce qu'en fait, le morceau va vite et vous pourriez avoir l'impression que vous êtes calé, que vous êtes dedans, et parce que vous êtes justement tendu par la vitesse du morceau et vous n'êtes pas tout à fait à l'écoute de ce que vous faites. Et si vous vous enregistrez avec un téléphone, hein, avec le micro tout simplement, quand vous allez vous écouter après coup, c'est là où vous pourriez avoir de grosses surprises en vous disant « Oh là là, mais en fait, je suis complètement à côté, quoi. » D'accord ? Et ça, c'est une grande aide. Je vous conseille de régulièrement vous enregistrer pour avoir justement une écoute extérieure et vous écouter en fait avec tout le morceau. C'est quelque chose qui est aussi très important. Voilà, je vous ai donné pas mal de petits conseils dans ce tuto. Moi je me suis éclaté à faire ce morceau, j'espère que ça sera la même chose pour vous. En attendant, un petit pouce bleu, ça serait sympa, et je vous souhaite tous un bon week-end et à bientôt pour un prochain morceau. Bonne basse.